est juste là. On va regarder à quoi ressemble. Bon allez, on va les regarder sur grand écran, ça sera plus facile. Alors voilà, je viens de transférer les images. Oui, juste à cet endroit-là, et je vais me casser vite avant que les sangliers arrivent. Allez, on en met une juste au hasard pour le fun. Alors j'ai quitté ma forêt et me voici devant l'ordinateur. Donc on va regarder un peu les images, quelle taille ça prend, tout ça. Donc première photo, une photo. Alors bien sûr j'ai mis les résolutions maximales hein, sur la caméra. Vous voyez, une photo, ça fait 10 mégas en plein jour, 10,7, 10,8. En pleine nuit, il y a moins de dégradés de couleur, du coup 4 mégas, vous voyez la différence. On va regarder plusieurs photos. 4 mégas K2, 4 mégas 3. Par contre en plein jour, 10, presque 11 mégas. On va regarder un peu mieux ce que ça donne. Donc là, c'est bien la caméra HAS PH770-5S. Alors pour une résolution donc de 6480 par 4860, une photo fait 10,8 mégas. Vous voyez, elle a été prise en ISO 1771 à la focale 2.8 et déclenchement d'ouverture 1 au 1/20 de seconde. Ça fait des photos en JPEG. Alors, on va en regarder une la nuit. Donc regarde la différence. Bon, c'est toujours la même résolution. Par contre, ça fait plus que la moitié le poids. 4,3 mégas. ISO, là, on est à 2953, ce qui permet de pouvoir faire des photos la nuit. Toujours une focale de 2.8. Et là, le diaphragme, l'ouverture du diaphragme, 1/18 de seconde. On va regarder plusieurs photos pour voir. Toc, toc, toc. Voilà, c'est toujours à peu près pareil. La journée, c'est dans sous-bois. On va regarder après d'autres photos d'ailleurs. Voyez ce que ça donne. Par contre, une vidéo. Alors à chaque fois, j'ai mis des extraits de 30 secondes avec en 4K. Donc ça fait une vidéo là en plein jour, 194 mégas. En pleine nuit, 182 mégas. Il n'y a pas une grosse différence. On va regarder ça plus de détails. Donc c'est du 3840 par 2160. Si c'est la journée, est-ce qu'il y en a la journée? Il n'y en a pas. Donc je vais chercher un autre répertoire. Hop là. Alors là, est-ce qu'il y en a la journée? Vous voyez la différence là, ça ne devait pas être mis la même résolution. 1 méga 34. On va regarder tout de suite. Et le nombre d'ISO 362. Non, c'est toujours la même résolution. Vous voyez que la taille des images dépend vraiment de ce qu'il y a autour. Du nombre de dégradés, tout ça. Bon, sinon on retourne là, pareil. En plein jour, 9,21 mégas. Donc, on s'approche des 10 mégas. Alors c'est marrant, c'est que celles-là par contre sont à 15 mégas. Alors, on va en ouvrir une juste pour voir. C'est quand j'arrive. Alors pourquoi elle fait autant? Peut-être parce que là, il y a une grosse zone d'ombre, plus plein de détails. Voilà. Une vidéo. Regardez, vidéo. Donc là. Voilà. Alors là, la vidéo, elle est en moins grosse résolution, 1920 par 1080. J'avais pas mis la résolution maxi.
Regardez ce que ça donne. Vous voyez la chouette. Donc là, ça éclaire bien le petit buisson, ça éclaire toute une zone comme ça. Bon, c'est la tombée de la nuit. Hein, enfin, la nuit est tombée quand même, mais ça doit être la pleine nuit, puisqu'on voit le ciel derrière qui est pas complètement... qui n'est pas une nuit totale. On voit bien le sujet là, sans problème. Voilà. Est-ce qu'il y a... Là, avec du brouillard, est-ce que ça donne? Par contre, là, toutes les caméras, ça ne fera pas de miracle hein, quand vous avez du brouillard. Si vous êtes en voiture, c'est pareil, avec les phares, bah, vous voyez toujours ce genre de choses. On ne peut pas faire de miracle, on va voir plus loin. Le matin, avec de la brume. Le son, il n'y a pas de cri, là. Des endroits où on peut voir avec du son. On va essayer de trouver quelque chose. Vous voyez la différence de couleur. Je repasse avant. Là, il y a de la brume. Il est 11h du brouillard. 11h04, il y a encore du brouillard. Par contre, là, l'autre jour, c'est plus du tout pareil. Il n'y a plus du tout de brouillard. Les images sont beaucoup mieux. Toc. Un point de vue photo. On va regarder par rapport aux autres par contre. Hop, on retourne avec les autres. Qu'est-ce qu'il y a s'il y en avait avec des grognements? On va chercher une coin spot. Alors pour le son, quand vous faites le montage vidéo, en fait, il y a certains logiciels qui vous permettent d'atténuer le petit souffle qu'on entend en bout. Sinon j'utilise cette option-là. Et parfois je mets le son plus fort. Là ils font pas de cri, c'est juste les branches. Alors ça c'est marrant, c'est comme du problème dessus. Le son il n'est pas indispensable selon les animaux que vous allez filmer, puisque de toute façon il ne parle pas tout de suite. Bon alors voilà, qu'est-ce que je pense moi de cette caméra? Ben moi je la trouve plutôt pas mal. Elle est simple d'utilisation. Elle fait des images qui sont plutôt bonnes. Alors, je vais regarder s'il arrive à trouver une image qui soit mieux. Alors je cherche d'autres exemples. Bon alors voilà, j'ai trouvé d'un autre dossier. Ça date de quand? On va regarder. Le 3. J'avais pas dû mettre à jour. Bon. J'avais pas mis à jour la caméra. 3 janvier. Donc c'est pas bon. 14 décembre ça a été pris. Alors, on va regarder le type d'image, voilà. 14 décembre, oui, il y avait eu un petit peu de neige. Est-ce qu'il y en a en plein jour à cet endroit-là? Non. Donc regardons déjà les tailles. Vous voyez là, la photo a fait 13 mégas. 13,1 mégas. Et c'est quand même assez fluctuant. 4 mégas 5 là, cette photo. On va regarder avec voilà, quand c'est la tombée de la nuit, c'est intéressant. On va regarder 5,6 mégas. Il y a une sacrée différence de photos. Par contre, là, dans cet endroit-là, ça s'en sort moins bien, ça fait pas mal de grains. On voit pas mal de grains, mais bon, là on est dans un sous-bois, c'est pas facile, vraiment. Qu'est-ce qui est là? C'est tout noir, 185 mégas. On va regarder. C'est tout noir, mais parce que il devait faire une météo pas terrible. Donc c'est dans un sous-bois, donc voilà. Il fait toujours sombre à ce moment-là. Ça doit être la journée. L'éclairage, comment il se fait. Alors, s'il y avait quelque chose qui fait avec un rayon de soleil, ça serait sympa.
la caméra au même endroit donne des couleurs différentes. Peut-être en train de grogner. Alors là, la caméra, elle est peut-être à 7 ou 8 mètres. Voilà, là. Il fait plus jour. Voilà ce que ça donne. Il fait plus jour, c'est le numéro combien? 188. On va regarder ce combien fait. 188. Hop là. 193 mégas. Vous voyez la résolution. Les photos de celle-là. Alors, il y en a où il fait jour, à moitié. Ouais, pas mal. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que je suis content ou pas content de cette caméra? Je l'aime bien, elle est simple, simple d'utilisation. Les images sont pas mal. Il y a des caméras qui sont meilleures que celle-ci, mais il y en a peut-être pas beaucoup. Mais il y en existe quand même. J'en ai une qui est meilleure que celle-ci, mais bon, plus compliqué à utiliser. Je trouve que le petit truc pour les piles, je trouve qu'il est pratique de pouvoir mettre les piles comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de pratique dedans? Cette caméra là, quand on la met en route pour filmer, ce qui est bien, c'est qu'on a 15 secondes, alors que les autres caméras à chasse, on a que 5 secondes. Bon, ça peut être un plus là pour pouvoir se sauver sans être filmé, quoi, sans être filmé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Seul petit défaut, moi, que j'aime pas trop, c'est la sangle. L'attache de la sangle, je trouve qu'elle est pas pratique. Bon, ça c'est vraiment un tout petit détail, puisque à la limite, la sangle, vous pouvez en acheter une autre. Vous même utiliser celle-là, elle fonctionne quand même, mais je trouve qu'elle est pas pratique. Le reste, elle est livrée avec une carte mémoire, comme je vous l'avais montré lors du déballage. Ça c'est pas mal. Il y a juste à acheter des piles. Alors moi je prends des piles rechargeables. Alors, je mettrai je vais mettre les liens dans la description. Comme d'hab, puis vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire, ou si vous avez des conseils, des idées, d'autres caméras, n'hésitez pas. Donc voilà, c'était tout pour ce petit test de la caméra chasse de chez Apimp, la PH770-5S. C'est une caméra qui a 1 an. Donc voilà, abonnez-vous, et je vous dis à bientôt.